Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai fait pour ne pas utiliser mon téléphone pendant 48 heures. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste ici et à mon compte Instagram. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc la première question que vous allez vous poser certainement, c'est pourquoi j'ai voulu m'imposer ça. En fait, c'est tout simplement parce que j'en avais besoin et envie. Donc je n'ai pas du tout été forcée à faire cette expérience. C'est vraiment une volonté de ma part. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc pourquoi j'ai voulu tenter cette expérience? Déjà parce que pendant le confinement, je pense qu'on l'a tous vécu. On est à fond sur les écrans, que ce soit le téléphone, l'ordi, la télé, enfin bref. Et je pense que j'ai fait une overdose en fait, que ce soit de Netflix, des réseaux sociaux. Du coup, je me suis dit, allez, stop, je stoppe pendant 48 heures parce que je me suis dit 24 heures, allez, c'est facile et tout. Donc, pour avoir une expérience complète, ce que je vous conseille aussi, c'est d'enlever votre montre connectée si vous en avez une et de la remplacer par une montre classique parce que vous allez voir, elle va vous être très utile. En fait, on se rend pas compte parce qu'on est tout le temps sur notre téléphone. Mais moi, personnellement, je regarde l'heure, je pense, une 50aine de fois par jour. Peut-être plus pendant le confinement parce que des fois on s'ennuie, etc. Mais vous allez vous rendre compte que au final c'est important quand même d'avoir une montre. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que cette vidéo a été tournée pendant le confinement, donc 48 heures à la maison. Je précise parce que c'est vrai que ne pas utiliser son téléphone pendant 48 heures au travail, c'est un peu plus évident parce que vous avez moins de temps quand même à y consacrer. Donc là c'est vraiment chez soi. Donc, la première chose que vous devez impérativement faire si vous voulez tenter cette expérience, c'est de prévenir vos proches, que ce soit vos amis ou votre famille, parce que sinon ils vont s'inquiéter, donc ça sert à rien. Je dis ça par connaissance de cause, parce que ça m'est arrivé quand j'étais à Paris. J'ai dormi jusqu'à 15h je crois un matin et comment vous dire que mes parents ils ont prévenu tout l'immeuble, ils ont essayé d'appeler le concierge, ils ont dû appeler 3-4 voisins parce qu'ils s'inquiétaient de ne pas avoir de réponse. Bref, c'était l'enfer, donc je vous conseille une chose, c'est vraiment de prévenir vos proches avant de démarrer cette expérience. Concernant les activités auxquelles je me suis adonnée, étant donné que je n'avais plus mon téléphone, on va dire que j'ai pu faire des choses que j'ai eu le temps de faire pendant le confinement mais que je n'avais pas l'habitude de faire en dehors du confinement, c'est-à-dire déjà j'ai commencé par trier mes vêtements sans téléphone, donc ça c'était efficace on va dire. Ensuite j'ai fait du dessin, de la peinture, donc ça c'était cool aussi. Je me suis permise de mettre de la musique mais pas avec mon téléphone, avec ma Google Home, comme ça pas de contact avec l'appareil dont je m'étais interdit de toucher quoi. Et puis je me suis mise à lire et à écrire. Donc ce qu'il faut savoir avec la lecture, c'est que moi déjà de base j'adore lire, mais depuis le début de confinement j'ai un blocage, je n'ai pas ouvert un livre, donc je comprenais pas pourquoi. Je me suis dit c'est peut-être parce que justement je passe trop de temps devant les écrans, donc je me suis dit c'est le moment ou jamais, je commence à rattraper mon retard de lecture parce que j'ai une étagère pleine de livres qui débordent et du coup j'ai lu et ça m'a fait vraiment du bien parce que j'adore ça et parce que je n'y étais pas arrivée jusqu'à maintenant et je pense vraiment que sans les écrans vous adonnez à des activités auxquelles justement vous passez outre parce que les écrans font office de remplacement. Donc je suis contente, finalement j'ai pas lu non plus 3 livres en 48 heures mais j'ai bien avancé sur mon livre qui était en cours, donc je suis vraiment contente pour ça déjà. Et aussi pour l'écriture parce que après ça dépend de chacun, mais moi c'est vrai que j'aime beaucoup écrire tout ce qui me passe à l'esprit, mais aussi des histoires, des choses qui font appel à la créativité. Donc j'ai recommencé un journal intime, ça c'est très important pour moi. Je faisais beaucoup ça quand j'étais à l'école, que ce soit au collège, lycée et après mes études supérieures. J'ai toujours tenu un journal parce que je trouve que c'est hyper intéressant et puis en plus j'aime beaucoup
les relire même encore aujourd'hui. Je trouve que c'est voilà, ça défoule. Les journées vous n'êtes pas bien, et ben vous mettez tout par écrit, et je trouve qu'une fois que vous fermez votre journal, enfin pour ma part ça fonctionne. Aujourd'hui je pense que c'est quelque chose qui ne se fait plus trop. Là du coup vous allez, vu qu'on n'a pas le droit aux ordinateurs, moi c'est vrai que dès que j'ai quelque chose à écrire, je prends mon drive et hop, je me fais un petit Word, etc. Alors que là non, là il faut trouver un carnet, un stylo et se remettre à écrire. D'ailleurs on n'a plus l'habitude d'écrire. Franchement j'avais trop mal à la main à la fin, parce que voilà, plus on avance en âge aussi, plus on se rend compte qu'on a des trucs à écrire. Franchement j'ai passé des pages et des pages, enfin c'était dingue. Mais voilà, se recentrer sur soi-même, ne pas être diverti par Instagram, etc. C'est aussi important, je pense. Je trouve qu'on est de plus en plus dans notre génération à vouloir faire un stop dans tout ce qui est écran de temps en temps, et franchement ça fait vraiment du bien. Je pense que c'est quelque chose que je referai régulièrement, parce que ça vous permet en fait de vous rendre compte qu'il y a autre chose dans la vie. Ne serait-ce qu'aller se balader et penser à rien et pas regarder dès qu'on a une notification son téléphone. Franchement, ça fait du bien à la tête, à l'esprit, et c'est vraiment important, je pense, de se recentrer sur soi-même de temps en temps. Donc franchement cette expérience ça n'a pas été hyper dur pour moi. Ce qu'il faut savoir c'est que je ne suis pas non plus hyper accro au téléphone. Oui je passe un peu de temps sur Instagram et sur YouTube, mais franchement c'est pas dingos. Donc les premières 24 heures ça fait un peu bizarre, parce que voilà on perd un peu nos repères au niveau des horaires, au niveau des notifications qu'on n'a plus, etc. Et surtout quand on vit avec quelqu'un qui du coup ne fait pas l'expérience, parce que j'ai pas voulu non plus imposer ça à mon copain. Je trouve ça sympa aussi qu'il joue un peu le jeu, parce que pas passer des heures sur son téléphone, mais du coup profiter des moments ensemble pour pouvoir parler de choses peu importe ce que c'est, mais de juste discuter. C'est vrai qu'on est un couple qui discute beaucoup, mais là encore plus. Puis du coup le deuxième jour vous avez des nouvelles habitudes qui se sont créées, et puis du coup vous prenez un livre, vous vous occupez en dessinant, en peignant. Si c'est pas ça, c'est faire du sport, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui aiment le sport. De toute façon vous trouverez toujours des activités à faire autres qu'être sur son téléphone, mais voilà, je pense que c'est une expérience qui est importante à faire dans sa vie, que ce soit une fois ou plusieurs fois, parce que vous faites une overdose de tout ça, ou juste pour tenter l'expérience, etc. En tout cas, si du coup il n'y a plus le confinement, ce que j'espère quand vous regarderez cette vidéo, essayez de le faire un week-end par exemple. Comme ça, vous verrez vraiment l'effet que ça a sur vous. En tout cas, ce que ça m'aura permis, c'est voilà, de plus lire, d'avoir le déclic lecture que j'ai pas eu pendant le confinement, et surtout de reprendre goût à l'écriture et de poser ses pensées à l'écrit. Je pense que c'est aussi hyper important. Franchement, moi, c'est vraiment une thérapie. Que ce soit donc l'écriture et les mandalas. Franchement, je dis pas ça pour rigoler, parce que vraiment je crois à la mandala thérapie. C'est quelque chose que je pratique aussi quand je suis un peu sur les nerfs, etc. Voilà, colorie des mandalas. Ça peut paraître ridicule pour certaines personnes, mais sur moi ça fonctionne, et je peux vous dire que si vous y croyez un minimum et que vous aimez bien aussi tout ce qui est coloriage, etc., ça peut vraiment vous apaiser, que ce soit voilà, si vous soyez en colère, ou que vous ayez un peu des angoisses, ou vous êtes stressé par quelque chose. C'est quelque chose qui peut vraiment détendre et faire du bien à l'esprit, parce qu'en fait quand vous coloriez vous êtes tellement appliqué à ne pas dépasser et à sortir vos couleurs, enfin vous pensez complètement à autre chose, et en fait le problème ou le stress ou l'angoisse qu'il y avait sur le moment vous permet vraiment de passer à autre chose, quoi. Enfin, c'est à tenter pour les personnes un peu anxieuses, etc. Je vous le conseille vraiment, parce qu'avec moi ça fonctionne.
Donc voilà pour mon expérience. En fait, ce que je voulais vous dire surtout, c'est que je pense que c'est important de couper un peu avec les écrans, même si on est carrément une génération de ce type. C'est important en fait de retrouver les choses simples de la vie, je veux dire parler avec les personnes de vive voix, aller se balader, en profiter pour faire ses passions, que ce soit le dessin, la peinture, le sport, aller se promener, tout ce qui vous plaît, faire de la cuisine aussi, prendre le temps de vivre sans les écrans, c'est bénéfique je pense pour nous. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous intéresser, que ça vous a peut-être inspiré pour la suite. Peut-être que vous tenterez vous aussi l'expérience. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite.